Hello le chantier, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau concept assez particulier. La vidéo aujourd'hui va être tout simplement de devoir retrouver des titres de films mais à la version québécoise. Vous savez très bien que Québec a cette volonté de protéger la langue française. Le Québec se doit de retraduire tous les titres de films, ce qui donne parfois des choses assez rigolotes, comme par exemple Cars, ils appellent ça les bagnoles chez eux. Vous avez compris quel était l'objectif de cette vidéo, on va la commencer sans plus tarder, let's go. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon zinzon. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon zinzon. C'est ma copine qui a bien voulu jouer le rôle d'assistante pour me préparer ce petit quiz. Je t'ai contacté un petit quiz sur les titres de films au Québec, puisque le Québec est le sujet central de cette vidéo. Tu auras une notation québécoise. Cela signifie que si tu n'obtiens pas 60% comme résultat final, tu devras redoubler. J'espère que tu seras à la hauteur. Sur ce, bonne chance. Ah, je reconnais cette affiche. Il s'agit de Very Bad Trip. Je suis en pleine défense. Waouh, trop bon. Very Bad Trip en anglais, et nous, chez nous en France, on l'appelle aussi Very Bad Trip. Nous avons Lendemain de veille, Very Bad Trip et Gueule de bois. Donc ça va se jouer entre Lendemain de veille et Gueule de bois. Personnellement, je pense que il s'agit de Lendemain de veille. Pourquoi? Parce que Gueule de bois, même si ça a un lien avec le film, pour ceux qui ont déjà vu le film, je pense que Gueule de bois, ça ferait un petit peu trop familier à mon goût. Je pense que ça va partir sur Lendemain de veille. Moi moche et méchant. Moi aimé mignon, moi moche et méchant, et détestable moi. Alors... Moi aimé mignon, je pense pas. Je crois que ça ferait un titre bizarre, ça donnerait un... Je sais pas. Je trouve ça sonne pas très bien. Détestable moi. En vrai, ça se pourrait très bien que ça se soit détestable moi, mais je comprends pas du tout pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Mais vraiment pas. The Mist. La brume, The Mist ou le brouillard. Ouf. La brume, non, je pense que ça doit être ça la traduction, la réelle traduction française de The Mist. Après, j'en suis pas sûr, hein. Dites-le moi dans les commentaires. Lol chantier, je suis très mauvais en anglais. Ah, l'un de mes films préférés de super-héros. Le Batman de Christopher Nolan. Pourquoi tu l'as pas déjà fait? Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Chez nous, on l'a appelé l'ascension du chevalier noir. Mais alors par contre, chez eux, comment ils l'ont appelé? Le côté sombre du chevalier, l'ascension du chevalier noir ou la noirceur d'un chevalier. The Dark Knight. Donc, alors, je procède toujours par élimination. Hein. Donc, j'enlève l'ascension du chevalier noir parce que c'est celui déjà qu'on connaît chez nous. Ça va se jouer entre le côté sombre du chevalier ou la noirceur d'un chevalier. Mais les deux, je trouve que les deux, ça a le même sens plus ou moins. Je pense que ça partirait sur le premier, le côté sombre du chevalier. Al Pacino, Scarface. Le balafré ou la vengeance d'un Américain. Je pense pas que ce soit la vengeance d'un Américain, ouais. Parce que j'ai pas vu le film, donc je sais pas tellement de quoi ça parle. Mais le balafré, je connais pas la traduction exacte de Scarface, mais je pense que du coup ça a un lien forcément avec la face ou le visage, ou j'en sais rien. Je dirais le balafré. Un Walt Disney, Super Noël, je ne connais pas du tout, je sais pas du tout de quel film il s'agit. Un Noël qui sort de l'ordinaire, le Père Noël ou sur les traces du Père Noël. Mais pour moi c'est déjà, plus ou moins traduit. Ah mais Super Noël c'est de l'anglicisme. Là c'est compliqué là. Là je vous avoue, c'est pas simple. Un Noël qui sort de l'ordinaire, le Père Noël ou sur les traces du Père Noël. Je pense que ça va y aller sur du hasard. Hein. Je pense pas que ce soit sur les traces du Père Noël parce que... Je vais me baser sur l'affiche. On va se baser sur l'affiche, sur le visuel qu'on voit. On voit plein de gens déguisés en Père Noël, avec des formes différentes, des barbes différentes. Je sais pas pourquoi, je pencherais plus sur un Noël qui sort de l'ordinaire plutôt que sur les traces du Père Noël. Sur les traces du Père Noël, ça partirait plus, je sais pas, je verrais plus une affiche... qui fait un peu plus rêver que celle-là en fait. En plus de ça, on a un Père Noël sur l'affiche qui est en mode
Je suis couché dans la neige, là, comme si c'était un peu cassé la tronche. Donc je pense qu'un Noël qui sort de l'ordinaire, ça doit être un film un petit peu humoristique, si je puis dire. 1001 pattes. C'est quoi ce titre? Une vie de bestiole, une vie d'insecte ou une vie de bébite? Ah oui! Je sais que... Alors, fun fact, je vais vous apprendre un mot. Parce que moi aussi, je l'ai appris pendant mes voyages. Bébite, je sais que... ils disent bébite pour les bébêtes en fait. Je pense que c'est une traduction, l'utilisation d'un mot familier tout simplement. En Normandie on disait bestiole, nous on connaît très bien bestiole. Je sais pas si le mot bestiole ils le disent aussi chez eux, mais c'est ça qui est le plus difficile, c'est que vu que c'est déjà traduit et qu'on en a déjà un exemple à la française, bah trouver le bon... c'est pas évident. Une vie de bestiole, je trouve que ça fait un peu plus normand ou campagne à la française. Une vie de bébête, je pense que c'est la traduction québécoise. Même si je trouve ça un peu trop familier, je partirai sur ça. Ocean's 11, l'inconnu de Las Vegas. Ocean's 11 ou 11 océans. 11 océans. Je trouve que ça ferait un peu éclaté, si je puis me permettre, comme titre de film. Donc je partirai sur l'inconnu de Las Vegas, même si l'affiche, on va dire, encore que on peut pas forcément deviner que ça se passe à Las Vegas, hormis pour les gens qui connaissent ou qui ont déjà vu le film, quoi. Attache ta tuque. Oh, il y a une petite erreur dans le quiz là. Attache ta tuque. Il n'y a pas de proposition, donc je pense que ça doit s'appeler comme ça. Je ne connais pas du tout le film. On demandera à ma copine de quoi il s'agit, mais je pense qu'elle a voulu, elle a voulu faire la patriote et mettre son drapeau du Québec durant le quiz. Ça doit être pour ça. Sonic le film. Sonic l'hérisson. Oh putain, s'ils ont appelé ça comme ça. Oh là là là. Il y a fort moyen que ce soit juste Sonic. Mais je sais pas, j'espère que c'est pas Sonic l'hérisson, alors je vais partir sur ça. Big Mama, que je n'ai jamais vu, je sais qu'il s'agit d'un film humoristique. La grosse mère, oh non. Je trouve la grosse mère, ça fait vraiment, ça fait pas très, comment dire. Ça n'a pas de prestance en fait, je trouve que ça fait un peu grossier. Je pense que ça doit être chez la grosse maman. Alors surtout n'hésitez pas, si jamais aussi vous voulez faire le quiz en même temps que moi, je vous l'ai pas précisé en début de vidéo mais il est jamais trop tard. De toute façon je vous mettrai le lien du quiz en dessous de la vidéo, comme ça vous allez pouvoir le faire en même temps que moi si vous voulez vous amuser aussi. Scream, peur, frisson ou cri. Et je pense pas qu'il est appelé cri, parce que ça ferait bizarre comme titre de film je pense. Je pense que il doit s'agir de frisson. Je partirai sur frisson. Le monde de Dory, à Disney Pixar. Le monde de Dory, trouver Dory ou Dory. Bah je crois que je vais partir sur la même chose que Sonic. Je vais partir sur seulement Dory. L'autre Chantilly, c'est quoi ce film d'animation? Vice versa, Inside Out. Vice versa, sans dessus dessous, ou Riley et ses émotions. Oh lolo. Je pense que Riley, ça doit être la jeune fille qu'on voit au milieu de l'affiche. Et les émotions sont représentées par des personnages. Là, on a la colère, on a la peur, l'angoisse peut-être, et puis l'ennui. Voilà la traduction que moi j'en ferai. Je peux peut-être me tromper, mais je crois que mon analyse est plutôt judicieuse. Toy Story. Oh, bah celui-là je le connais pas, je pense. Le titre, vous devez le connaître aussi, à mon avis. De lui avoir donné ce nom-là, personnellement, je trouve ça assez drôle, mais je trouve que c'est un peu éclaté comme titre. Et c'est bien évidemment Histoire de jouer. Cloudy with a chance of meatballs 2. Oh, l'accent dégueulasse. L'île des Miam Nemo, tempête de boulettes géantes 2. Oh là là. Oh, il est long ce titre. Il pleut des hamburgers 2. Où il pleut des boulettes de steak haché. C'est quoi ces titres? Je pense que c'est le premier, je sais pas, j'ai plus de feeling. Parce que bon, il pleut des hamburgers 2. C'est pas des hamburgers, c'est des tacos en plus. Quand on ne sait pas, on se base sur l'analyse de l'affiche. Vaiana. Oh oui, c'est bon, je sais, je connais celui-là aussi. Je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de deviner. Océana. What the fuck? Bon, il s'agit bien évidemment du titre Moana. Pretty Woman, une jolie femme et une femme forte et indépendante.
Oh, il y a fort à parier que ce soit le troisième. Mais une jolie femme, ce serait la traduction littérale. On va partir sur une jolie femme, mais j'en suis pas certain. Allô maman, ici bébé. Je connais pas du tout ce film. Bonjour maman, c'est moi le bébé. De quoi je me mêle? Si on se base sur l'analyse de l'affiche, on voit juste un bébé avec des lunettes. Non seulement il parle, mais en plus il dit ce qu'il pense. Ah, ça peut peut-être avoir un lien avec De quoi je me mêle en vrai. De quoi je me mêle, je pense que c'est un titre un petit peu plus humoristique et comme il doit s'agir d'un film de ce genre-là, je pense que ça doit plutôt bien coller. Souviens-toi l'été dernier. Je ne connais pas du tout. On voit 3 femmes et 2 hommes et une femme en arrière-plan. Après, généralement, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette vision que quand on représente des acteurs comme ça, de cette manière, avec un fond noir et une écriture un peu hachurée, un peu de cette manière, j'ai l'impression que ça a un lien avec une sorte de thriller. Je pense que ça pourrait correspondre avec le pacte du silence, comme si, je sais pas, toutes ces personnes-là avaient un lien entre elles et qu'ils étaient dans un cercle et que potentiellement ils se cachent quelque chose, ils ont un secret qu'ils gardent entre eux. Je sais pas, j'ai cette vision-là en analysant la fiche du film, donc je peux peut-être me tromper, mais je vais dire le pacte du silence. C'est qui? C'est Cameron Diaz? Marie un je ne sais quoi et la drôle de vie de Marie. Ça peut être la drôle de vie de Marie, je pense. Je sais pas pourquoi, mais on voit sur l'affiche un chien, je sais pas, qui est représenté assez bizarrement en tirant la langue. Et puis Cameron Diaz qui est un peu présenté de manière, comment dire, de manière penchée. Donc peut-être que c'est pour exprimer un côté un peu vertical ou absurde du film, je pense. Prochain film, La revanche d'une blonde. Blonde et alors? Blonde légale? Je vois pas trop le sens. Blonde en mode vengeance, je vais dire ça. Sister Act. Oh, très bon film ça aussi. Agir comme une bonne sœur, l'acte des bonnes sœurs au Rock'n'None, pardon. Agir comme une bonne sœur, je l'enlèverai. Oui, ça concerne des bonnes sœurs, mais l'acte des bonnes sœurs, je pense. Après, Rock'n'None, ça fait un peu trop. Je trouve que c'est un peu trop, si je puis dire, pour le film que c'est. Je pense qu'il s'agit plus de l'acte des bonnes sœurs. American Pie. This is kind of kinky. And I like that. Oh, that's it. Bathe the Stiffmeister. Oh, that's great. La tarte américaine. Cette scène me fait toujours beaucoup marrer où il est en mode gêné parce qu'il faisait des choses assez étranges avec la tarte qu'a préparée sa mère. Oh, yeah. Oh, gin? It's not what it looks like. Je sais pas pourquoi je pencherais plutôt sur le dernier titre. Graduation américaine, bon, je trouve que c'est un titre trop basic. Folie de graduation, je trouve que ça correspond bien avec l'énergie du film, avec l'ambiance du film quoi. Dumb and Dumber avec Jim Carrey. Un film que j'ai jamais vu non plus. Le con et l'extra con, la cloche et l'idiot, ou le con et l'idiot. Ouais non, c'est trash quand même. Je sais pas si au Québec, ils considèrent vraiment que le mot con c'est une réelle insulte. Alors je me verrais pas trop voir une grande affiche avec écrit le con et l'idiot dessus. Je pense que c'est plutôt la cloche et l'idiot. Inception, origine ou rêve lucide. Même s'il s'agit de rêve lucide dans le film et que ça parle de ça, je pense pas que ce soit celui-là. Je pense que ça doit être origine, mais pour quelle raison? Mais j'ai une vibe pour ça. Alors je vais valider celui-là. Grease, Brillantine ou Broadway? Brillantine? Qu'est-ce que c'est que Brillantine? Je pencherais plutôt sur Broadway. Broadway, il s'agit peut-être de Broadway justement avec ce rapport au cinéma, les danses de Broadway. Je suis pas convaincu, mais bon. Ah, j'essaye de vous convaincre et j'essaye de me convaincre. Suicide Squad.
Je pense que ça doit être l'escadron suicide. Bah c'est la traduction littérale qu'on en ferait nous. Mission suicide, ça pourrait correspondre aussi. Je trouve que escadron suicide, ça correspondrait mieux à un titre de film. Alors, ça fait partie des titres que je connais, dont j'ai déjà parlé avec ma copine, parce que Décadence, je ne comprends pas du tout, mais alors du tout, ce choix de titre. Les Québécois, si vous avez une explication à me donner pour le titre de ce film, parce que là, je vous avoue que... Date movie, c'est un truc humoristique, je pense, au vu de l'affiche. Film sexy, ça se pourrait bien. Et le dernier, Les Indestructibles. Il s'agit, roulement de tambour. Pour le dernier, il s'agit tout simplement des Incroyables. Les Incroyables, alors oui, c'est des super-héros, oui, ils ont des super pouvoirs. Je trouve que Les Indestructibles, ça correspond mieux, je sais pas, enfin, pour ceux qui ont vu le film d'animation, ça tombe sous le sens. Pourquoi ne pas avoir repris justement cette traduction que nous déjà on en avait fait? Par exemple, Les Invulnérables. Je prends le troisième, Les Invulnérables, je trouve que ça aurait mieux collé que Les Incroyables. On va valider, j'envoie mon formulaire, j'espère que j'ai plus de 60% de bonnes réponses, parce que sinon je vais me faire taper les doigts par ma copine. Je valide, roulement de tambour, roulement de tambour, roulement de tambour. Envoyer, afficher la note. Roulement de tambour. Je valide. Hein? Non. Comment ça 6 sur 12? J'ai la moitié là? Je suis pas à 60. Non. Me dis pas que je suis à 50 et qu'il me fallait 60 parce que là je vais être dégoûté. Lendemain de veille, c'est bon. Moi moche et méchant, détestable moi. The Mist, la brume, j'ai eu bon, ok. The Dark Knight, oh, c'était quoi? Mais non, j'arrive pas à y croire. Al Pacino, Scarface, le balafré, j'ai bon. Super Noël, le Père Noël, 1001 pattes. Une vie de bébête. Ah, putain. Oh, c'était le piège. Lily, tu dois rigoler, là, parce que tu t'es dit... je t'ai mis un petit piège, t'es tombé les 2 pieds dedans. Donc, c'était une vie de bestiole. L'inconnu de Las Vegas. J'ai eu bon. Sonic. Oh, non. Sonic, l'hérisson, vous êtes sérieux, là? Chez Big Mama. Ah non, chez Big Mama. Non. Scream. Frisson, j'ai bon. Dory. Trouver Dory. Oh, bah non. Inside Out. Quoi? Mais j'étais trop content de mon analyse. En plus, je suis dégoûté. Oh non. Toy Story, histoire de jouer. Oh non, il pleut des hamburgers 2. Vaiana. Moana, ça ok, je sais que j'avais bon. Pretty Woman, jolie femme. De quoi je me mêle? Ok, j'ai eu bon. Le pacte du silence, j'ai eu bon. Marié à tout prix. Marié à un je ne sais quoi. Ah ouais. La revanche d'une blonde. Blonde légale? Quoi? Oh non, mais qu'est-ce que vous m'avez fait là? Sister Act. Rock'n'None. Non, là c'est trop pour moi. Je m'en vais. Oh, je m'en vais. Allez, je vous laisse. Salut. Bye. Rock'n'None. Oh là là. Fallait appeler ça l'acte des bonnes sœurs, mais Rock'n'None. American Pie, j'ai eu bon. La cloche et l'idiot, j'ai eu bon. L'origine, ok. Grease, brillantine. C'est quoi la signification de brillantine? Donnez-moi la signification de brillantine s'il vous plaît dans les commentaires parce que moi je suis perdu là. L'escadron suicide, j'ai eu bon. Décadence, j'ai eu une bonne réponse. Film d'amour. En plein milieu du A, il y a une petite culotte. Alors je sais pas, tout porte à croire que c'est quelque chose de sexy avec la fille devant en petite tenue. Les Incroyables. Ce qui me donne une note de 6 sur 12. Donc, je dois redoubler la classe des titres québécois. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, pour me donner de la force, à lâcher un petit like, un petit commentaire, à me préciser si ce concept vous a plu et si vous souhaiteriez tout simplement en avoir un épisode 2. Sur ce, moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Crocro, le chantier.